gère la cité en regard des concepts et de la vertu. C'est ça les principes. Vous venez de dire quelque chose d'essentiel. Dès lors qu'on a compris ces mécanismes-là, cette providence réside en chacun d'entre vous. Il ne m'appartient pas de pouvoir déterminer que je suis l'homme providentiel ou X est l'homme providentiel. Cette providence partagée par les uns et par les autres, en rapport avec les actes que nous posons, qui sont des actes salutaires pour la nation et pour la République, c'est sur base de ça, en fait. Quand vous avez un cheminement tout à fait propre, cohérent, structuré, non entaché à la fois et du sang et de la corruption et du reste de tout ça, si les gens de science comme vous qui réfléchissez sur ce processus-là, vous regardez, ah oui, mais ça c'est l'homme, voici l'homme, c'est lui. Mais vous montrez aux autres en disant, non, 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 vous êtes dans le folklore, c'est pas ça. C'est lui qui chante là. Jamais il vous dira, E égale MC carré, ça veut dire quoi? Il ne vous dira pas ça. Aujourd'hui, vous avez des portables sur vous. Vous savez comment c'est parti? C'est par rapport à la science. C'est la science qui a fait ça. Aujourd'hui, nous fonctionnons, nous montons dans les avions, c'est la science qui a fait ça. C'est pas le folklore. Non, Maître Manjolo, même ces leaders, même cet homme providentiel qui doit être à la tête du pays, doit être un homme de science. Non, ça doit être un homme imprégné de ce que nous sommes d'abord, imprégné de la vertu qui a été déclamée tout à l'heure, de la compréhension de la société, ce que nous sommes, ce que nous voulons être, c'est quoi exactement, qui participe à ces corps particuliers, à cette âme et cet esprit de la République et de la nation. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez le découvrir vous-même. Vous savez, c'est comme vous qui avez, ou la plupart des gens qui sont liés aux évangiles, en vous disant, quand il viendra, vous saurez que c'est lui. On ne vous le dira pas. Vous le sentez, ah oui, c'est lui. C'est effectivement lui. Mais parce que c'est une part de vous. C'est une part de vous que vous allez voir en lui. Vous êtes la personne providentielle. Vous êtes une femme providentielle. Monsieur Manjolo, je reviens encore sur ma question. Admettons que vous le soyez, cet homme providentiel. Je ne peux pas admettre que j'ai des lettres. Je ne peux pas m'autosatisfaire, me lancer des fleurs en disant je suis. Non, je n'ai pas autorité à ça. Le peuple congolais a autorité là-dessus. Je ne suis pas le peuple congolais, je suis un Puisque c'est cogito, puisque c'est cogito, puisque c'est cogito, Maître Manjolo, c'est ça. Et moi je dis attendez, c'est ça qui nous sort de la dictature. Qu'il n'y aura plus jamais de dictateur. Parce que vous allez décider que non, c'est lui, c'est pas l'autre. Et quel est le processus qu'il faut faire de décider ça? Des élections. Moi, je suis peut-être un peu plus lent que je digère mal, s'il vous plaît, si vous me permettez. Une seconde, Aristote, c'est parti. Je digère mal quand M. Manjolo dit que pas forcément cet homme providentiel doit être un homme de science. Mais oui. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai compartimenté la société en termes des activités de la société. J'ai dit que, puisqu'il a posé la question, quels étaient les modèles. Parce que non, la question de la présentabilité, c'est est-ce qu'il doit être imprégné de la science? Il doit être imprégné, bien sûr, il doit savoir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on gère la TVA, comment on fait fonctionner l'État, on doit quand même savoir. On n'est pas comme ça, on est avec sa guitare à la main, tout ça, on dit voilà, c'est l'homme providentiel. Ben non, il ne saura pas ce qu'il faut faire. Il doit quand même être informé. Jésus savait lire. Il n'est pas arrivé comme ça en disant voilà, je ne sais pas lire, je suis Jésus pour un bar. Non, il a appris à lire même. Il doit connaître la science, il doit être quand même, savoir que ce n'est pas la science. Sinon, ça ne sert à rien. Là où moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quoi? J'aime bien ce que vous venez de dire tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, que c'est le peuple qui produit cet homme providentiel. Oui. Mais à lire votre ouvrage, vous dites que cet homme providentiel a pour mission de transformer le peuple. On a l'impression que cet homme providentiel... Comment est-ce qu'il va faire de nous des soldats? Et oui, pour transformer le peuple, pour faire du peuple le soldat, comme vous l'avez dit. On a l'impression qu'on est dans un peuple qui vit dans le folklore, et on a un homme exceptionnel, un but de valeur qui sort de cette exception et qui vient transformer tout le monde. Oui, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce que selon ce que l'on dit, la transformation va d'où? Est-ce que c'est le dirigeant qui transforme le peuple? Ou c'est lorsque le peuple qui est transformé va produire un dirigeant différent. Parce que ce que vous êtes en train de dire, en tout cas en suivant non pas ce que vous dites tout à l'heure, mais ce que vous aviez dit dans le livre, cela me fait penser à Che Guevara, au Cuba. Ils prennent le pouvoir et tout d'un coup, il veut fonctionner comme cet homme providentiel. Le travailleur, comment je peux dire, vertueux, il va travailler dans les industries sans demander de salaire parce qu'il voulait que le peuple cubain soit comme ça. Mais ça n'a pas marché. Mais si on est... Moi, j'ai toujours créé une image en disant que lorsque vous plongez votre main dans une sac de maïs, la graine que vous sortez, ça sera un grain de maïs. Lorsque vous plongez votre main dans un sac de haricots, la graine que vous sortez, ça sera un grain d'haricot. Donc, si le peuple est un peuple de folklore,
Mais On ne le leader sortira le pas sera. cet homme exceptionnel là qui va transformer les autres. Patty, merci Simon, je vais prendre Patty avant de donner la parole à Maître Manjolo. Cet homme Oui, Patty. exceptionnel. Moi j'aimerais bien comprendre une chose. Maître Manjolo a martelé sur les élections comme la voie royale par laquelle cet homme providentiel adviendra. Mais ici, à la page 119, je vais reprendre les phrases de Maître Manjolo. Je prends juste le paragraphe, le troisième. Cette responsabilité du leader naturel ne s'inscrit pas dans le cadre de la démocratie qui est proposée à notre République actuellement. Je conteste pour ma part le caractère égalitariste qui nous est suggéré par le projet de la loi fondamentale dont l'inspirateur brille par son inculture. Si j'ai bien compris, Maître Manjolo n'est pas d'accord avec le modèle démocratique proposé actuellement à notre pays. Si j'ai mal compris, j'aimerais bien, Maître Manjolo, qui veut bien que l'on reprenne les phrases du livre, ne me renverra plus à lire, puisse m'élucider sur cette À vous la partie parole, de son Maître texte. Je dois répondre d'abord à ça, si vous permettez. Prends patience, s'il te plaît, Jos. Et puis j'aimerais venir des mots à ce qui a été dit. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on lise les livres. Quel est l'inspirateur? Vous savez très bien que pendant le processus de Sainte Cité et par la suite, il y avait Louis Michel qui était à la tête de toute l'activité. Il est identifié dans le texte. Vous ne le dites pas. Vous dites inspirateur, il faut aller jusqu'au bout. Non, mais non, je dois rappeler, je dois dire de quoi il s'agit. J'ai pris la partie pour Oui, ne pas lire. je dois dire de quoi il s'agit, parce qu'on parle des institutions. Et j'ai dit aussi, je parle de certains articles de la Constitution qui sont passés, et j'ai dit en 2007 que ça posera problème. N'est-ce pas? C'est dans les textes. Vous ne le dites pas. Pourquoi ça posera problème? Je l'ai dit, aujourd'hui, on a un problème. Aujourd'hui, on a un problème dans cette République. Je l'ai dit avant, c'est ça l'intérêt de la science. Parce que j'ai compris les mécanismes qui étaient mis en place pour pouvoir taire les armes ne permettaient pas de pouvoir construire un État au sens où on l'entendait. Et aujourd'hui, on fait la preuve qu'effectivement, on a un problème par rapport à ça. Je l'ai dit en 2007, on est en 2016, et ça s'applique aujourd'hui. Nous sommes en train de courir devant la Cour constitutionnelle pour interpréter, pour dire si on fait comment maintenant. Je l'ai dit en 2007. C'est ça l'intérêt de la science. Et c'est ça l'intérêt aussi que vous avez d'avoir un philosophe, un doyen d'une faculté qui accepte de pouvoir préfacer. Parce qu'il a compris, effectivement, il s'agit de la science, pas d'autre chose. Donc, le modèle tel qu'on le construisait sur base de ces textes-là, de notre loi fondamentale, qui pose problème, qui posait problème. Mais l'idée de ceux qui ont fait cette convention, c'était quoi? Écoutez, il faut taire les armes. Alors on va faire des textes et tout ça. Donc ça donne aujourd'hui un résultat qui est contesté par les uns, accepté par les autres. Ceux qui refusaient à l'époque, aujourd'hui l'acceptent. Ceux qui avaient poussé disent non, c'est pas vraiment bien, il faut modifier. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire dans ces textes-là. Voilà, pour pouvoir éclairer votre interne. Je reviens maintenant à M. Simon. Lorsque votre interprétation en fait de ce que j'ai dit, vous dites les choses très bien, après vous les détruisez vous-même. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous avez une démarche de la déconstruction, mais ce n'est pas Derrida, c'est un autre auteur, mais je ne connais pas cet auteur-là. Vous montez très bien la stratégie, arrivez à la fin, vous démontez tout. Je ne comprends pas votre stratégie, donc on ne peut pas discuter. Mais ce n'est pas une question d'une opinion. Non, Ah, moi j'ai non, dit ceci. Mon problème, c'était lequel? Oui. Vous avez dit que l'homme providentiel doit transformer le peuple pour en faire un soldat. Oui. Alors, attendons d'abord. Monsieur Simon, vous avez posé une question ingénieuse en disant quelle est la référence de la population des jeunes Congolais? Est-ce Fally Ipupa? Est-ce un joueur de football? Non, pas pour l'incriminer en tout cas. Non, vous avez posé une question magistrale. Quelle est la référence? Il faut une référence, n'est-ce pas? Quelle est la référence? Est-ce les folklores ou les jeux? Alors maintenant, à la suite de ça, tentez de tirer les conséquences de ça. Comment on fait? Il sera tiré, on dit, par ceux au moins qui sont un peu nimbés des sciences, qui savent comment il faut faire. Maintenant, tous ces jeunes gens qui ont comme seule référence les folklores, pour eux, c'est ça la vie, c'est pas autre chose. Comment vous faites avec eux? Et pour eux, l'homme providentiel sera le plus folklorique de tous. Attendez. Parce qu'on peut tirer, c'est-à-dire ceux qui croient que l'homme providentiel viendrait du folklore et ceux qui croient que l'homme providentiel viendrait des jeux, il faut les amener à comprendre que ce n'est pas le processus. Donc la science doit l'emporter parce qu'elle est immuable, elle est raisonnable. C'est ça la transformation à laquelle je fais référence. Ma problématique, c'est de dire transformation, je veux bien.
Mais ça part de qui vers qui? Est-ce que c'est le leader providentiel qui transforme le peuple ou c'est le peuple qui transformé se transforme, qui crée en fait le leader providentiel? Non. C'est à ce niveau-là que Les leaders providentiels viennent de la providence de ceux qui ont compris les choses parmi les peuples. C'est celle-là qui les tirait. Il ferait en sorte qu'on ne puisse pas mettre en avant le folklore et les jeux pour mettre en avant la science. Tout simplement. C'est ça la transformation dont on a envie de faire. On veut faire avancer une société, on la fait avancer par la science, même si elle est accompagnée par le folklore. C'est ça que j'essaie de pouvoir faire comprendre. C'est ça que vous comprenez très bien, que vous voulez modifier lorsque vous atterrissez. S'il te plaît, Aristote. Ils sont toujours minoritaires. Ils sont toujours minoritaires. Ils sont toujours minoritaires. Mais la démocratie, c'est le Aristote, principe de s'il la te plaît. majorité. Mais comment ça va se faire? S'il vous plaît, si Maître P répond cette Mais non, Aristote, c'est moi qui pose les Je vous questions. en prie. On a dit que c'est la population, ils sont toujours minoritaires, ce genre-là, mais bon. Oui, Ceux qui sont majoritaires dans la démocratie finiront. que Maître est en train de soutenir, L'homme c'est le providentiel ne principe de la majorité. Aristote, s'il te jamais, plaît, où il a encore j'accorde la des parole à siècles. Candide. Le bien l'emporte toujours Candide. sur le mal, donc s'ils sont minoritaires, je pense qu'ils pourront. Toujours le bien va influencer. toujours avoir une Non, mais la influencer. démocratie, c'est le principe S'il de te la plaît, majorité. Aristote, je pense que oui, nous sommes déjà Candide. passés sur cette question. Nathalie, eh bien là, j'ai perdu le fait d'aider, mais je vais essayer de revenir. Je vais essayer de revenir. Voilà. Des bonnes choses, on perd des- S'il te plaît, Aristote. S'il te plaît, Lorsque Aristote. La parole, je Maître l'accorde à nous a Candide. demandé la fois passée d'essayer de revenir sur l'histoire, de voir ce qu'a été notre pays avant 1885, et puis il nous a recommandé de consulter nos professeurs d'histoire. Il a pris un cas isolé, parce qu'on était en train de parler des femmes et de leur importance à l'époque, il a pris un cas isolé du royaume Congo. Bien sûr, hormis le royaume Congo où on a pu avoir une reine, j'ai pu voir qu'il y avait également un royaume au Sankuru où il y avait également une reine. Hormis ces deux royaumes, c'est fini. Non, non, Il y avait- Louis, l'impératrice Louis. Il y avait d'autres royaumes. Je prends l'exemple d'un très grand royaume, c'est le royaume Luba, où malheureusement la femme était marginalisée. Alors que vous nous demandez de revenir à des valeurs ancestrales. Je veux partir encore d'un autre exemple. Je prends notre pays juste après son accès à l'indépendance. Les premiers intellectuels que nous avons eus étaient presque tous majoritairement des hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu cette ère de scolarisation, les parents ont voulu ipso facto envoyer d'abord les garçons à l'école. Ils Dans se les filles disaient, à la c'est maison. un homme, il va à l'école, il aura un travail, la fille, fille, on elle va la épousera marier. un homme qui est allé à l'école, qui a de l'argent, et de toutes les manières, ça revient au même, on aura de l'argent. On aura de l'argent en famille. Moi, je me pose la question de savoir s'il faudrait adopter cette manière de faire, nous en serons où aujourd'hui? Doit-on prôner la femme que lorsqu'il s'agit, parce que je suis revenue sur ces valeurs ancestrales, je suis désolée de vous dire, maître, que la valeur de la femme est liée au mariage et à l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, Nathalie, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais elle a une valeur parce qu'elle est présentatrice sur un plateau de télévision et moi, je l'estime beaucoup. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et j'estime que j'ai une valeur. Alors que si on revient 2 siècles avant l'époque où je suis née, je suis désolée, mais je n'ai plus de valeur. Je peux répondre à ça? Très, très rapidement pour que nous puissions passer à la question qui suit, maître. Je pense que votre démarche, au plan sentimental, est très intéressante. Voilà. Mais au plan factuel, elle pose un problème sur votre démarche. Je n'ai jamais dit ce que vous dites là par rapport au fait que aller dans les scories de l'histoire pour aller prendre ce qu'on a de bon, dans les scories de l'histoire, prendre ce qu'on a de bon. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on allait reprendre. Révisiter l'histoire. On doit révisiter l'histoire, effectivement. Tout n'est pas bon dans l'histoire. Tout n'est pas bon. Ça, nous l'avons dit. Donc, Mais oui, mais non, mais je l'ai dit, dans les textes, je l'ai dit, tout n'est pas bon dans l'histoire. C'est Jerry qui l'a dit. Oui, mais oui, mademoiselle, le problème c'est que j'écris, je le dis, et on peut m'attaquer par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit, tout n'est pas bon dans l'histoire. Il y a des mauvaises choses dans l'histoire, il y a des très bonnes choses dans l'histoire qui font notre identité. Et pour Mais nous, simplement, je rappelle une chose, c'est que la place, prenez la page 76, 77, vous verrez ce que j'écris là-dedans par rapport aux droits et à la place de la femme dans certaines communautés congolaises. D'où je vous dis, allez voir vos professeurs d'histoire pour qu'ils vous disent de quoi il s'agit. J'ai lu un texte du professeur Kalele qui expliquait qu'effectivement, nous avons été complètement trompés croyant que les modèles européens que nous amenaient, c'était les bons modèles. La société occidentale à laquelle vous faites référence, madame, ce sont des luttes acharnées pour arriver à ce que la femme ait une place. Le catholicisme a broyé la femme, a soumis la femme. Quand vous allez dans les religions monothéistes, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, quelle est la place de la femme? Et ce sont ces religions-là qui dominent le monde aujourd'hui, qui fait que nous avons été colonisés par ces gens-là. Nous avions des modèles qui peuvent être discutables, dans certains coins pas d'autres. Mais simplement, nous n'avons pas les pires des modèles qui avaient comme principe la soumission de la femme. La femme est soumise principalement par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et c'est officiel, c'est connu, c'est même pas caché.
C'est connu. Merci. Voyez-vous? Mais quand vous regardez dans nos tribus, vous faites marche en arrière, prenez une femme congolaise, 100 ans, 200 ans avant, comparez-la à une femme française, 200 ans avant. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais il y a des difficultés. Non, mais il y a des difficultés. Je n'ai pas dit que c'est parfait. Est-ce que vous pouvez aller de manière très succincte pour que je m'arrête là. Oui. Ce n'est pas parfait. On doit améliorer. Il s'agit de nous, il ne s'agit pas des autres. Mais on était déjà meilleur que par rapport à ces points-là précis. On était meilleur qu'eux. J'aurais bien voulu qu'on compare cette femme il y a 200 ans à la femme d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas la même chose. Merci Candide. Laquelle des deux est meilleure? Merci Candide. Celle d'aujourd'hui, bien entendu. Nous passons à l'autre question, non pas pour mettre mal à l'aise tous nos frères musulmans, nos cogitophiles, musulmans, animistes et les autres qui nous suivent, mais la Bible dit que tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. On dit par ailleurs qu'à quelque chose, malheur est bon. Maître Manjolo affirme quant à lui, ici je cite, la situation nauséeuse